Nous bénissons bon Dieu matin qui permet de nous capables ensemble avec vous dans le service ça. Nous sentons béni. Est-ce qu'on bénit? Nous sentons la présence de bon Dieu là. Nous saluons Pasteur Luma, la famille pastorale, comité qui travaille beaucoup côté lui, différents comités, et nous saluons l'église là. Dans la nouvelle année, ça, nous souhaitons que bon Dieu soit capable de passer avec nous dans l'année ça. Quel que soit le bruit que vous entendez, restez calme. Dieu est au contrôle. Nous bénissons bon Dieu. Thème ou bien texte matin, il est tellement riche. Et puis, m'a demandé, est-ce que je peux prêcher? Mais quand même, n'a pas essayé. Dieu en contrôle. Je prends quelques versets ensemble avec nous dans 2 Chroniques 20. Je prends versets 1 à 3, 14, 16 et 17. Kembe 2 Chroniques 20 en main. On prend quelques versets. 20, 1 à 3, 14, 16 et 17. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude de nombreuses s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Le verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Verset 15. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Psit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jérouël. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Thème de matin, c'est un combat singulier pour une victoire écrasante. Un combat singulier pour une victoire écrasante. 3 contre 1. 3 contre 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. 3 contre 1. 3 peuples ça yo qui laissent yo tailler. Ces 3 peuples familles et même 4 peuples familles. Maonite ou bien Moabite yo, c'est descendant l'eau
et l'autre fait avec petite fil, premier petite fil. Donc c'est une union incestueuse. Ammonite yo, c'était petite l'eau yo te tout. Descendant l'eau, yo te fait après séparation avec Abraham. Maonite yo te habité la montagne de Séir. C'était descendant Ésaü yo te. Ésaü, c'était en petite Isaac avec Rebecca, Jacob et Ésaü. Donc, Judas, peuple ça yo pral attaquer, c'était descendant Jacob. Donc cela veut dire ou gagnez 3 peuples et même 4. 3 mettez tête ensemble, 3 familles, mettez tête ensemble et puis y a vinn attaquer une autre famille. Maintenant, dans Deutéronome 2, Samdola nous va laisser vérifier, dans Deutéronome 2, versets 4, 5, 9, 18 et 19, pour nous vérifier ça. Deutéronome chapitre 2, verset 1 à 6. Vous voyez précaution, l'Éternel prend, précaution, l'Éternel prend avec Israël pendant il a traversé territoire 3 peuples ça yo. Est-ce que l'église là avec là? Deutéronome 2 verset 1 à 6, nous allons prendre lire ça pour capable prendre porter précision pour pendant la traversée pays que l'Éternel livré bayoa, l'Éternel dit yo. Non tournam et non partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. Pendant qu'il a traversé, l'Éternel dit, il a traversé, mais pas rentré dans le pays, il a traversé, il a fait route par bois, il a fait route découpée, pour ne pas passer dans le territoire. 3 peuples ça. L'Éternel me dit, le verset 2, Moïse qui a parlé. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Verset 4. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Vous acheterez 2 à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous acheterez 2 à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Ouais, les Israéliens a traversé ce territoire là. Pendant l'Éternel livre le pays à Bayo, oui. Mais il dit pendant la traversée le pays, faites attention, évitez frères nous, les enfants d'Ésaü qui habitaient la montagne de Séir. Prends précaution. M'ban nous doit pour nous traverser ce territoire là, mais prends précaution avec frères nous ça yo. Même pas nous doit même côté pied nous piler, m'ban nous doit prendre pour tout. Les n'a traversé ce territoire yo, si un grand goût acheter bagaille dans main pour nous manger. Pas prendre avec force pour nous manger.
Même l'eau pour nous boire, pendant qu'on a traversé le territoire, mandez aussi nous besoin, mandez acheter de l'eau pour nous boire. Ça, c'est montagne de Séir, Maonite. Deutéronome, verset 2, verset 9. Deutéronome 2, verset 9. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas un combat avec lui, car je ne donnerai rien à posséder, je ne donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné en propriété. Donc, Ammonite, montagne de Séir. Moabio, il gagné petite lot. Montagne de Séir pour Ésaü, et puis petite lot. Deutéronome 18 et 19. 2, 18 et 19. Tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar, et tu approcheras des enfants Ammon, des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est aux enfants de Lot que je l'ai donné en propriété. Donc, une petite précision pour nous sur Samson Dino là. Donc, Ammonite, Moabite, c'était descendant Lot. Maonite, ceux de la montagne de Séir, c'est descendant Ésaü. Et pendant la traversée, pas touché un. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans 2 Chroniques 20, versets 10 et 11, là, Kounia, Josaphat, dans prière Josaphat, mais ça le dit. Maintenant, 2 Chroniques 20, 10, 11. Maintenant, les viennent attaquer, Josaphat prend nouvelle, même moun qui vient attaquer, les dit, maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton territoire, de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Autant de prières là, même prières là, oui. Donc, mais sacrifier avec moun sa yo pas de vle nous, même pile territoire yo. Et on dit nous si n'a passé dans le territoire yo, prends précaution avec yo. Même manger pour nous manger, si nous besoin d'un grand goût, on graine figue pour nous acheter, pour nous manger, c'est acheter pour nous acheter le nom. Si nous besoin d'un verre de l'eau pour nous boire, c'est acheter pour nous acheter le nom. Qu'on y a mes récompenses. Mais c'est yo monter pour venir retirer nous dans le territoire côté ou même au banon. Est-ce qu'on avec nous là, oui? Ça fait moins penser à Kama. Les hommes sont déraisonnables, illogiques et égocentriques. Aimez-les quand même. Vous faites le bien et on vous remerciera à coups de pied. Faites le bien quand même. Les hommes ont réellement besoin d'aide et peuvent vous agresser si vous les aidez. Aidez-les quand même. Donc mon peuple, que Israël fait bien, le peuple de Juda fait bien. Et voilà, mes peuples là levés dans le corps Israël. Il y a un Dieu, il y a un bon Dieu. On n'a pas besoin de quitter,
gagne un bon Dieu. Tout ce qu'a fait, gagne un bon Dieu. Il y a un bon Dieu qui ouais et il y a un bon Dieu qui a observé. Donc, voilà pourquoi, frère Maxime, bien-aimé, premier point que je ouais avant dans le texte là, m'essayer de résumer la veille. Dieu décrit la trajectoire des adversaires. Dieu a tracé la trajectoire de l'ennemi. Bon Dieu tracé route ennemi. Bon Dieu qu'on chemin ennemi à traverser. Aïe, si bon Dieu qu'on route méchant apprend, ça veut dire méchant vulnérable. Les vulnérables. Est-ce que vous êtes d'accord que méchant vulnérable? Les qu'on route li, ils qu'on parcourt, qu'on côté la passé, donc les vulnérables. Donc, maintenant, qui s'arrive dans le texte là? Est-ce que l'église là même là, ou comment me poser, donc son texte posé, je pas supposé poser là dedans ça non, mais pour me faire comprendre lui me poser. Josaphat prend nouvelle là, leur porter nouvelle là bas Josaphat, il dit Josaphat, toi peuple marcher contre tout et yo verset 2 a dit on vint en informer Josaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar. Hatsatson Tamar qui est en Guédi. Attendez ça. Songez-moi si bon Dieu trace trajectoire, parcours ennemi, ça veut dire ennemi li vulnérable. Konyea, yo dit Josaphat li à Hatsatson Tamar qui est en Guédi. Hatsatson Tamar, c'est en place, je me dire ça, Hatsatson Tamar, son place dans le langage, son lieu lié, mais non, traduction hébraïque là, il définit comme division du palmier dattier. Son lieu, côté te gen un gros pied palmier, il y aurait les palmiers dattiers qui haut environ 30 mètres de hauteur et au poté fruit là-dedans, on sait de fruits au poté. Donc fruit ça a des graines, c'est comme si c'était un graine kenep en forme ça, mais c'est un palmier qui donnait. Donc il y aurait la manne du désert. Donc c'est dans le désert où joindre l'île, pas donner tout côté et son fruit exotique lié, son fruit rare lié, il pas produit, il pas produit n'importe qui côté, donc c'est très rare, c'est l'autre qui a joindre l'île. Donc ennemi parti qui côté il vient prendre position, il vient prendre position dans le désert là, côté gagner un petit bagaille qu'on a joindre pour manger. Donc il prend position là. Donc là arrivé à Hatsatson Tamar, là, il y a un fouille au cas joindre, il y a quelques bagailles au cas joindre, quoi que difficile, mais quand même, il prend position là, dans le désert là, et là, il joindre quelques bagailles pour manger. Et, il dit, Hatsatson Tamar qui est en Guédi. Donc, en Guédi, donc, ça, il y a un bon pressentiment que, il trouvé en position, côté bon Dieu habitué par le peuple victoire. Donc, on va comprendre, David a caché en Guédi, dans une caverne, là, Saül vient poursuivre lui, David en bas dans toit, Saül monté en l'air, abdomen, David déplacé, coupé manteau, Saül en Guédi. Donc là, je suis dans le langage spirituel, je suis interprété en Guédi comme un lieu Israël habitué à une victoire. C'est que l'église avec moi là. Donc,
Donc, en face du désert de Jéruel, ou bras joignent ou bras joignent en face du désert de Jéruel, à l'extrémité de la vallée. Extrémité de la vallée, c'est dans point de vallée. Dans point de vallée, on prend position, côté gen fruit, au cas joindre qui choy pour manger. Ensuite, en Gedi, on lieu en désert là, mais on pas connaît en Gedi, bon Dieu qu'on bail victoire peuple là, on pas comme ça. Quand on prend position dans vallée, ça veut dire on prend Israël, peuple de Juda, et puis on prend tout yo larguer dans vallée. Et maintenant, quand y a leur parti, il arrivé en face du désert de Jéruel. Jéruel ou Yehouhele en hébreu, il signifie enseigné par Dieu, fondé par Dieu ou vision de Dieu. Donc ça veut dire, nous arrivé à Jéruel là, donc son lieu qui signifie dans le langage spirituel en hébreu, donc fondé par Dieu, vision de Dieu. Donc ça veut dire dans place ça, c'est place bon Dieu fondé, c'est place bon Dieu enseigné, bail leçon. Donc dans place ça, c'est dans place bon Dieu, bail leçon là. Yo pas comprendre ça. Yo pas comprendre ça. Oh, yo traversé c'est parcours ou alors le texte on va voir ça. Et dans site là, colline proche du désert de Tekoa au nord d'Engedi. C'est là Jacques Aziel a expliqué ça. Et Tekoa c'est les sorti dans mot hébreu Tekoa qui signifie une palissade. Parfois, il y aurait les palissades au mur de piquet en bois ou en fer, utilisé comme clôture ou comme mur de défense. Donc, il y a le positionné à Tekoa, face Tekoa. Tekoa, c'est son palissade, un mur qui est capable de faire en bois ou bien en fer. Donc, pour protéger tête, c'est une façon pour protéger, pour ennemi, pas ouais, pour ennemi, pas traverser, venir attaquer yo. Pour yo pas ouais, qui côté yo yé. Donc, yo à Tekoa. Donc, maintenant, mur défensif ça, yo fait, donc, yo connaît, yo capable, mur capable de protéger yo. Pourtant, mur, son façon pour yo capable dire yo pas qu'à courir, yo pas qu'à mur à bloquer yo. Donc yo bloqué tête yo. Maintenant, frères et sœurs, l'Éternel dans deuxième bagaille, ça c'est m'dou l'Éternel trace trajectoire peuple là, me vient montrer déjà dans le langage spirituel là. Si l'Éternel trace ses trajectoires, lui montrer à Jéruel, c'est là, bon Dieu, enseigné. Tekoa, c'est une palissade, mur qui fait en bois ou bien en fer, qui servit au mur de protection et de défense. Donc maintenant, yo vinn enclaver tête yo dans position ça. Qu'on y a l'Éternel, deuxième bagaille m'bal dans le texte là, l'Éternel fortifie son peuple. Maintenant, l'Éternel fortifie le peuple dans 2 Chroniques 20 verset 17. L'Éternel dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Donc maintenant, puisque l'Éternel fin tracer parcours peuple à l'identifier côté yoya, donc seulement dans l'identification que l'Éternel fait de lieu que le peuple a trouvé là, Israël t'est qu'à fortifier. Mais puisque Israël pas arrivé percer le langage spirituel, la vision spirituelle là, donc qu'on y est à l'Éternel, voyez prophète Jacques Aziel pour venir fortifier peuple là. Il dit ou pas besoin de peur
mais descendre contre eux et l'Éternel avec nous. Présentez-vous. Le mot, attendez ça, écoutez ça. Vous pas besoin de peur. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Pas peur, pas crainte. L'Éternel avec nous. Le mot, tenez-vous là. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Verbe ça yo traduit en hébreu par armad. Armad. Armad là veut dire se tenir debout, rester ferme, se présenter, s'attendre à, se tenir tranquille. Donc armad. Restez ferme. Pas ébranlé. Restez tranquille. Pas battre corps. Est-ce que l'église là? Donc, je vais commencer à prêcher là. Donc, maintenant, peuple a tellement été troublé. Josaphat tellement t'a baillé tête les problèmes, il pas contre qui ça pour le faire. Donc, non frère li pas contre ça pour le faire, seulement chercher l'Éternel. Leur paix, c'est pas moun pour aller. Leur paix, c'est pas famille qui a fait un beau. Leur paix, des fois, moun qui font paix, c'est moun qui va le encore, qui croit qu'on a fait quelque chose pour. Li pas qu'à faire rien pour. Donc, on seul côté au calé, c'est non piller l'Éternel. Les Josaphat peur, les Josaphat paniqué, les Josaphat pas ouais qui route pour le passer, là le côté l'Éternel. Et l'Éternel dit Armad. N'effrayez point. Aïe. Posez, tempo. M'pa connais si gen moun là qui troublé. M'pa connais si gen moun là qui paniqué. M'pa connais matin là qui quantité moun qui senti l'esprit of les parties qui te koyo. Même matin touche on moun dit Ahmad. Yeah, Ahmad là ou bien Aman, de Aman ou Aman ou joindre Amen sorti la donne. Amen veut dire c'est ça lié. Donc, avait dit, matin, c'est ça lié, attendez. Ou pas besoin qui était, ou mais compter sur le monde qui baille force là, ou mais compter sur le monde qui toa, ou mais compter sur le monde qui a capacité, qui a dominé, parce que il déjà tracé trajectoire parcours ennemi vulnérable. Dit ennemi vulnérable au nom de Jésus. Quel que soit ennemi copé devant les vulnérables matin. Quel que soit ennemi copé devant les vulnérables matin. Quel que soit adversaire qui vient paniquer, les vulnérables. Tiens bon. Sois fort. Sois fort. Matin, sois fort. Sois fort. Amen, amen, sois fort. Matin, si vous êtes découragé, soyez fort. Vous mettez sorti avec force. Parce que bon Dieu baille force, attendez. Bon Dieu qu'on fortifie mon attendez. Donc on va vous paniquer parce que bon Dieu il contrôle ça qu'a fait là, il contrôle mon le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline là où il va. Aïe aïe aïe. Amad. Ah, tiens bon, tiens ferme. La stratégie du combat, c'est avoir une morale forte. C'est l'esprit qui mène un corps. La bataille est d'abord psychologique.
Pour bataille, il faut moral ou. Il faut moral pour vous. Amen. Yeah, c'est l'esprit qui mène quoi. Si vous pas fort dans l'esprit, au corps a déjà faibli. Amen, l'église là. Donc c'est ça que fait matin, c'est l'esprit, oh bon Dieu, voulait fortifier. Il voulait avoir force dans l'esprit, ou dans le mal, ou dans le mental, ou dans le psyché, il voulait fortifier, mal, mental, ou amen, l'église là. Et puis pour marcher, pour dire comme ça, sur de la victoire, soldat, marcher, chanter gloire, tu seras. Pas besoin d'inquiéter. Moi, Kimbel, c'est ça lié. C'est ça lié, c'est ça lié. Maintenant, pas peur, pas crainte. Ça qu'a fait dans l'ibé fort. Moi, ça yo rappelé parole Moïse te dit à peuple là. L'Éternel te dit, Moïse, les Moïse t'es devant la mer rouge. Peuple là t'es paniqué. Est-ce que l'église a fait là? Peuple là t'es un problème. Peuple là pas toi s'il t'est doué monter, s'il t'est doué descendre. Les Moïse criaient dans pied l'Éternel. L'Éternel dit Moïse, Exode 14, 13 et 14. Moïse répond peuple là, l'Éternel dit Moïse, dit peuple là, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. En ce jour. Ne craignez point, restez en place. Moi-même, pas connais non, m'a prêché, oui. Par contre, si il y a un monde qui t'a voulu courir là, non? Prêcher, m'a prêché. D'ailleurs, texte là, c'est pas moi qui choisis, non, s'il vous plaît. Le pasteur, nous, l'ange de l'église, créé les mots, il dit, pasteur, mais texte, nous t'a considéré, soit pour moi ou bien pour année, je ne sais pas. Et pas ça, m'a bien prêché là, non? Donc, si il y a un monde qui voulait courir, restez en place. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un qui a la foi? Est-ce que je parle avec quelqu'un qui a la foi là? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je parle avec quelqu'un qui a la foi dans l'église là? Ouais, ça m'a dit là pour arriver fort quoi. Parce que bon Dieu qu'on rend mon invisible. Yo cap chercher mon yo prend mon bon côté là, mais pas ouais ou. Aïe, aïe, aïe. M'gon ça m'a dit là, m'gon ça m'a dit. Est-ce que quelqu'un qui croit dans ça qu'a dit là? Et c'est ça que fait moi qui vient matin, c'est Ahmad. Pas peur. Sois fort. Restez ferme. Restez tranquille. Ne craignez point, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Gen bagay wap jamais encore. Gen bagay wap tando wap jamais tande encore. Des méchants derrière, l'Éternel a disparu pour toujours. Vous ne les verrez plus. Plus jamais. Plus jamais. Stéphane, n'ayez pas avoir peur de l'ennemi. Le Seigneur combattra pour vous. Amen, l'église là. Amen, l'église là. Est-ce que vous aimez la parole? Vous aimez la parole? Vous aimez. Dans Nombre 14, verset 6. Nombre 14, verset 6, l'Éternel fortifie son peuple. Nombre 14, verset 6.
verset 9, excusez-moi, Nombre 14, verset 9. Seulement, l'Éternel me dit. Non, c'est pas ça, nous te lisons ça déjà, excusez-moi, nous te lisons ça déjà. Donc, non. Ok. Nombre 14, verset 9, c'est ça. Seulement, Nombre 14, verset 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays. Car ils vous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Avait dit l'Éternel dit Israël comme ça. Ou pas besoin de peur yo, ou pas besoin de peur moun dans pays ça yo. Y a servi au pâture, y a servi au espace pour mettre pied, y a servi aux nourriture, y a servi au lieu pour habiter. Et puis l'Éternel dit ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel enlevé protection yo. Donc, si yo pas de protection, yo vulnérable, ça veut dire que l'Éternel retire toute protection qui a été gagnée, il découvre yo. Donc, si yon moun ka bat koyo, mais on découvre déjà. Un texte biblique, moi. Deutéronome 1er verset 29-30. Je vous dis, ne vous épouvantez pas. Deutéronome 1er 29 et 30. Je vous dis, ne vous épouvantez pas. Et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. Selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Il y a un bagage bon Dieu fait pour vous déjà. C'est pour repasser ça, bon Dieu t'a fait pour vous déjà. Est-ce qu'il y a un bon Dieu qui a victoire déjà là? Aïe, aïe, aïe. Si bon Dieu était qu'on bonne victoire, la bonne victoire jeudi, elle a continué. Il est le même hier. Deutéronome 31, versets 6 et 8. Deutéronome 31, 6 et 8. Fortifiez-vous et ayez du courage. C'est dans madmier là, oui. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaisse point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Donc, matin, ramassez force. Je ne sais pas qui est la Bible a parlé là, je ne sais pas qui est l'Éternel a parlé là, mais on bagaille que je connais, c'est que il y a des gens qui doivent faire matin. Ou besoin de sortir à force là matin. Ou besoin de connaître quel que soit bruit ou tendez, ou pas besoin d'effrayer. On va avancer. Deutéronome 20, verset 1 à 4. Deutéronome 20, 1 à 4. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. So, cheval, ou bouillot, ou est plus passé au pape. Même si vous pas la caille ou pas paye. Même si vous pas dans pays ou pas paye.
Parce que l'Éternel qui faut venir là. C'est pas, des gens qui disent, gado, ouais, l'Éternel là, là. Si c'est l'Éternel qui met là, donc lui-même, lui connaît là, la protéger, quand met là. Donc ça, c'est pour fortifier le peuple là. C'est me te dit bataille là, est d'abord psychologique, et d'abord au niveau de l'esprit. C'est l'esprit à pour fort. Et c'est ça que fait l'Éternel comprendre ça. Il dit Moïse, les peuples là bral dans bataille, c'est pour nous fortifier le peuple là. C'est pour nous travailler l'esprit. Gon religion, on va citer non parce que mon l'église dans zone là, c'est mon l'église là oui. Il dit comme ça, pour guérir malade, il besoin guérir monde qui malade, ou quand ça le fait, c'est dans le niveau l'esprit. Le papa au grand, il pas comprimer, le papa au fond rien, il travaille l'esprit. Il dit maladie pas exister. Il travaille maille, et puis à partir de ce travail qu'il fait au niveau de la maille de l'esprit, et puis il guérit. Donc ça veut dire qu'il y a un bagage, c'est dans l'esprit au bouche, mettez le chita. Donc depuis le moral là-haut, depuis l'esprit là-haut, il y a des gens qui mourent avant l'aile. Parce que l'esprit a affaibli. Donc mais l'esprit a fort. Aïe. C'est méchant pour tomber devant. T'es malé. L'homme n'a pas approché. Combat, Éternel d'Israël l'a pas approché. Monté en Égypte, verset 2, Deutéronome 20. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Et ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Vous combattre vos ennemis, pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. L'Éternel a marché devant, l'ennemi pour combattre l'ennemi et pour le sauver. Bon Dieu a combattre l'ennemi et puis l'a sauvé. Ou pas perdu, ennemi pas capable d'éliminer. L'Éternel a combattre l'ennemi et puis l'a sauvé. Et c'est là qu'on y est là. Dans 2 Chroniques 20, 21, 22, 24, l'Éternel dit, puis d'accord avec le peuple. Josaphat nomma des chantes qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde. Il dit, Josaphat a habillé peuple a habillé, sacrificateur a habillé avec une série de rades comme si c'est une cérémonie au bras. Il y a une cérémonie au bras, célébrer victoire. Combien de gens qui célébrer victoire là? Ah ouais, une victoire, peuple la bras célébrer. Il a habillé chantier, il a habillé sacrificateur avec une cérémonie sur eux. Aïe, il y a des gens qui prennent habillé avec une cérémonie là. Il y a des gens qui fin passer avec eux, il y a une robe de cérémonie. Vous mettez acheter une robe de cérémonie. Parce que vous pouvez faire action de grâce. Il y a action de grâce qui va faire pour mon Dieu. Il y a habillé avec une robe de cérémonie. Et bien il a marché. Il a chanté. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Louez le Dieu des dieux. Louez le Seigneur des seigneurs. Est-ce que l'église avait là? Il a pas avancé, il a loué, il a pas adoré, il a chanté. Robe de cérémonie sacrificateur à sous yo. Yo pas contre ça qui a passé non, mais yo habillé déjà. Yo pas contre qui combat l'Éternel a mené non, mais yo habillé déjà. Yo bral non serré.
cérémonie. Yo va célébrer. Yo va qu'on ça va célébrer non? Verset qui est là. Aïe aïe. Moi-même ça, oui, moi-même. Yo va la cérémonie avec robe sou yo. Gros robe cérémonie yo. Et ça mieux. Spirituellement, on va célébrer une victoire. Spirituellement, on va célébrer. Victoire là au Powell. Regardez, même si pourquoi victoire là déjà. Victoire là déjà. Victoire signe déjà. Éternel bientôt signe victoire déjà. Victoire signe déjà. Crie alléluia. Il n'y a pas avancé. 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 Au chant, en louant, en adorant, en chantant. Il n'y a pas avancé. Parce que l'Éternel te dit, on va pas le combattre. Non, monsieur. Non, on va pas le gommer. Quand la Bible a dit, verset 22, au moment où l'on commençait les chants, et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Pendant messieurs commençaient à chanter, la Bible a dit au moment où l'on commençait les chants et les louanges, même côté. Monsieur, là, on a développé une révélation. Là-bas, on n'a pas de temps. Je suis obligé de quitter là. Au moment où on commence à chanter ça, il y a un bagage qui détache. Il y a un détachement qui fait. L'Éternel place une embuscade contre eux. Regardez, il y a trois peuples pour créer une. Trois. Et quand il y a, monsieur, on va regarder. En mathématiques, il dit moi, 3 sont nombre premier. En nombre premier. Nombre premier n'a pas qu'à diviser. Il divisé par lui, même pas propre peut-être pas. Est-ce que l'église a même là? Donc si il y a une division, qui côté pour division sorti? Non, mais tant yo. On fait mathématiques là. On fait mathématiques là. Bon mathématiques qui fait là. Crie alléluia. Go mathématique qui fait dans mi-temps là. Il pas qu'à diviser sans reste. Et faut division en fait pour pas gagner reste. Non tête pour diviser. Pas tête pour diviser. Pas tête pour diviser. Quel éternel mette division? Quel éternel a lagué division? Quelle division tombée? Coquin pété? Kabouyaï? Que kabouyaï? Relais kabouyaï? C'est pour kabouyaï la fête! Monsieur, attendez, non, attendez. L'Éternel fait 2 contre 1. Monsieur, l'Éternel, en tant que Trinité, lui-même, il compte comment pour diviser la Trinité. Il fait 2 contre 1. 2 mettez ensemble, parlez, mettez ensemble, il y a l'attaqué par Isaïe. Il a éliminé par Isaïe net. Là, on finit. Même la Bible a dit, ils cédèrent l'un l'autre. Ils cédèrent l'un l'autre. Moi, céder a attiré l'attention. Et puis, je me dis, mais quoi? Ils cédèrent l'un l'autre. Donc, ça veut dire, je dit, l'Éternel dit, yo t'a attaqué l'autre. Ils cédèrent parce que c'est frère, yo pas dans goumé, yo pas dans goumé. Donc, on y a c'est yon qui a pédé l'autre pour détruire tête yo. Yon a pédé l'autre pour détruire tête yo. Yon a pédé l'autre pour détruire tête yo.
Amen, l'église là. Oh, donc maintenant, les deux fins détruits, une, qu'on y a décrété, une a détruit l'autre. L'Éternel plaça une embuscade au moment où l'on commençait les chants et les louanges. L'Éternel plaça une embuscade. Dans la traduction juive, il dit comme ça, l'Éternel Adonai déclencha une attaque surprise. Adonai déclencha une attaque surprise. Attaque surprise. Aïe, 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 quel Éternel attaque, quel Éternel bat une attaque surprise. Quel Éternel bat une attaque surprise, l'église là. Aïe, 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 c'est une attaque surprise, mon bon Dieu, baille. Parce que nous-mêmes, nous pas qu'à dire rien dans ça. Nous-mêmes, nous pas qu'à faire rien dans ça. C'est une attaque surprise, mon bon Dieu, baille. Bon. Une attaque surprise qui dépassait le naturel. Il dépassait le naturel. M'ta développé ça, c'est fini, me quitter lui. Donc, m'ta développé ça, oui. Donc, parce que la Bible a dit, l'Éternel place une embuscade au moment où l'on commençait les sons et les louanges. Donc, on bagaille qui déplaçait dans mes temps, yo. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache. L'ange de l'Éternel rapide, il m'a défini l'ange de l'Éternel. Et au moment où commençait les chants et les louanges, louer, me définit louange, c'est en deux mots, louer et ange. Louer ange là, louer ange là, adorer ange là. Qui ange lié? Ange de l'Éternel qui campait bon côté maintenant. L'ange de l'Éternel lui typifie l'Éternel. Donc là me déplacer louange là pas monter, louange là joindre ange là t'es bon côté maintenant et ange là seulement sauter, déplacer seulement, lui déplacer, ange là déplace. C'est gardem ouais ange là déplacer. Ange là t'es côté maintenant lui déplacer. Ange là t'a protégé maintenant lui déplacer. Aïe 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 aïe. Ange là déplacer. Crie alléluia. Déplacer. Jésus, il déplaçait. La campé. Je finis, attendez. Ésaïe 54, verset 14 à 17. Je lis seulement pour vous. Ésaïe 54, 14 à 17. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Aïe aïe aïe. Donc l'Éternel créé monde qui pour faire ça non mais créé monde qui pour détruire ça non tout. Aïe aïe aïe. Zam gon zam tande. L'Éternel gagne anti-missile, l'Éternel gagne anti-zam, l'Éternel gagne anti-complot. Yo ka marrer complot mais l'Éternel ka metton l'autre complot qui contrecarrer complot par là. Complot crasé complot. Complot crasé complot. Complot crasé. Complot crasé! Complot crasé! Toute âme forgée contre toi sera. Oh, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu l'as. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse.